Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans l'univers de Folklore des Affliction. Nous sommes dans l'histoire Les Racines du Mal et nous sommes à l'épisode 2 de cette histoire. Attention, hein, chapitre 1 toujours, mais histoire 2 dans ma chronologie d'aventure. Un petit rappel, nous avions reçu un appel à l'aide je vais vous lire. Enfin, excusez-moi, nous avions reçu un appel à l'aide par le prêtre de l'église du Carrefour qui nous avait demandé d'aller dans la ville de Welling Point ici. euh, ou alors d'essayer de trouver une rebouteuse qui devait se situer dans ce secteur-là pour essayer de trouver une explication à la maladie qui était en train de se répandre dans la région de Welling Point et de Darkenbourg, ici. Voilà, donc nous avions fié, nos deux compères, Roland et Gilles, avaient fait le choix de partir à la recherche de la rebouteuse. Et ils l'avaient trouvé. Après l'avoir cherché un peu partout, ils l'avaient trouvé ici, justement, où se situe le groupe, où il se situe, près de Belvoir Estate, magnifique château. Et bon, ils avaient vu, apparemment, ils avaient rencontré la nièce, mais nous avions tous compris que c'était la rebouteuse, en fait, qui avait changé de forme. Et oui, c'était sans doute une change-forme qui, nous, après une discussion, nous a confié un remède. Un remède, enfin, un remède, non, c'est vite dit, attendez, je le cherche. Qu'est-ce qu'elle nous a donné? Elle nous a donné une bouteille d'herbicide, hein, qui nous donne une réduction 1 contre un ennemi naturel pour un combat avec une portée de 3. Donc on se doute bien qu'on va avoir affaire à sans doute quelques ennemis naturels qui essayent de pervertir la nature environnante dans cette région-là. Nous avions également, au cours de notre recherche de la rebouteuse, nous avions secouru malheureusement trop tard un paysan qui s'était fait attaquer par des bandits et qui transportait dans sa roulotte des médicaments. Nous avons récupéré ce petit coffret symbolisé par ce marqueur rouge et je suppose que cela va bien nous servir. Donc une fois la rebouteuse trouvée, il nous avait été demandé de nous référer au second choix nous avait été possible de faire au début de l'histoire, et ainsi d'aller voir une ville dans le besoin, choix numéro 2. Donc c'est ce qu'à présent je me propose que nous fassions. Voilà, une ville dans le besoin, choix 2. Il est temps de rencontrer les gens qui souffrent à Welling Point. Quelqu'un aura peut-être des informations sur la cause de cette maladie. Donc voyage sur le plan régional, voyager à Welling Point. Donc c'est ce que nous allons faire. Et une fois que nous serons rendus à Welling Point, eh bien nous irons lire la narration suivante. Donc nous avions fait le changement de meneur. Donc à présent nous sommes de jour. J'espère que je ne me trompe pas dans cette histoire de meneur. Mais c'était... Oui, puisque je l'ai fait, donc il est sur Roland. Donc c'est Roland, nous sommes de jour. Donc nous allons partir vers Welling Point. Alors on a plusieurs solutions. Est-ce qu'on rejoint la route et on continue ici en étant de jour? Alors ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite 1, 2, et nous serions à Welling Point. Ou alors, est-ce qu'on se la fait hors piste? Moi, j'ai bien aimé ma première impression voilà, de leur piste, si je puis l'appeler ainsi. C'était assez intéressant. Donc, j'ai bien envie quand même de traverser, là, de passer ici. Et ensuite, éventuellement, de rejoindre. Mais de faire au moins... Nous sommes en plein jour, après tout. Oh, on ne risque rien. Non? Donc, nos deux compères vont démarrer et vont partir pour traverser ici avec Roland comme meneur. Donc 1 pour rejoindre la route et 2 pour traverser. Notre mouvement s'arrête ici et nous tirons immédiatement dessous le paquet. Oh là là, attendez.
Un petit incident, excusez-moi. Voilà, ça y est. Donc nous allons prendre la première carte du dessous du paquet. Off-road. Dernier repos. Nous sommes tombés sur une ancienne tombe avec une pierre tombale effondrée. La brume qui entoure les lieux s'est matérialisée pour prendre une forme menaçante. La forme éthérée nous a observés avec colère et semblait surveiller son dernier repos. Wow. Choix 1. Communiquer avec l'esprit dans l'espoir d'obtenir des connaissances ou détruire l'apparition et prendre tout ce qu'elle semblait protéger. Waouh, attendez là, c'est quoi ces choix là? L'esprit, est-ce que on a de l'occulte chez nous? Il me semble bien que un de nous, oui, ouais. Peut-être que Gilles, en tant que chasseur de sorcières et inquisiteur, aurait tendance à pouvoir communiquer avec l'esprit. Je pense que c'est dans ses compétences, me semble-t-il. Ouais. Parce que s'attaquer à un esprit éthéré comme ça, là, détruire l'apparition et prendre tout ce qu'elle semble protéger, ça me semble un peu risqué. Donc on va prendre le choix 1. Communiquer avec l'esprit dans l'espoir d'obtenir des connaissances. C'est parti, choix 1. Oh, un discours. Nous avons essayé d'apaiser l'esprit pour découvrir ses secrets. Un personnage doit faire un test de discours 7 pour communiquer avec l'apparition. S'il y a un fantôme dans le groupe, la réussite est automatique. Ok. Discours 7. Un personnage discours 7. Donc je sais que Roland... Ah, parfait. Parfait. Discours, en plus, c'est ce que j'ai pris. Hein. C'est génial. Discours 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça, c'est très bien. C'est Roland qui va s'en occuper. En s'approchant tout doucement, en essayant de se montrer, excusez-moi, le plus, le plus calme possible, le plus apaisant possible. Il va essayer de calmer cette qu'est-ce que c'est exactement? Cette forme menaçante. Ouais. Cette forme éthérée. Allez, alors, pourquoi je prends 2 dés, moi? Un test. J'ai oublié discours 7. Allez, Roland. Sois tranquille, ça va bien se passer. Waouh! 9 plus 2, 11. Il est très très bon ce Roland. Il perd jamais son sang-froid. Succès. L'esprit vous montre une vision de votre avenir. Tous les personnages gagnent plus 5 défense jusqu'au début de la prochaine histoire. Merci, cher esprit. Et pouf, il disparaît devant nous. Ah ouais, quelle chance. Je ne lirai pas à l'autre côté parce que c'est pas... Oh là 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 là, super. Purée et tous les... Oh là là, jusqu'à la prochaine histoire. Hein. Donc ça va être un bonus magnifique. Plus 5 en défense. Alors, on va passer sur Gilles. Ah ouais. Plus 5. Je vais le mettre en petit. Ouais, ça c'est une très très belle rencontre. J'aime ces esprits apaisés, enfin qui sont menaçants, mais qui finalement ne sont pas mauvais. Donc plus 5, hop, comment on va pourrait dire? Histoire. Voilà, comme ça je me souviendrai qu'il faut l'effacer. Plus 5 histoire, vous vous rendez compte, il passe de 38 à 43. Et de suite, oh j'aime, je crois que je vais faire que de leur piste moi. Sérieux? Ah ouais, 43. 43 pour Gilles. Super en défense. C'est énorme, hein, vous l'avez compris maintenant. Hein. La défense, c'est quand même essentiel hein, pour éviter d'être touché, forcément. Plus 5. Histoire. Ah ouais. Donc 36, il passe à 41. Roland passe à 41. 41. Voilà, ici. D'ailleurs, on va quand même vérifier. Il me semble que la dernière fois, oui, voilà, je n'ai pas enlevé la femme. Vous savez, là, on ne voit pas très bien. Hein, mais la femme que nous avions emmenée chez le médecin. Là, je vais l'enlever hein, parce qu'elle n'y est plus. Elle n'y est plus, elle est à présent entre de bonnes mains. Voilà, donc ça, c'est très bien. C'est super. Ouais, très content.
Ok, donc là, l'événement, je le mets sous son paquet. Hein, toujours pareil, sous la feuille là, pour ne pas avoir à le retirer. Et puis, eh bien, écoutez, on change de meneur. La rencontre est terminée. Hop, on est de nuit maintenant. Donc là, on va pas prendre de risques, hein. Oh, qu'est-ce que j'ai envie de me faire des événements de route sur le chemin, moi. Tant que ça se passe bien, qu'est-ce que vous en pensez? Tant que ça se passe bien. Bon, c'est sûr que on prend le temps, mais c'est ça une aventure en même temps. C'est ça une aventure, c'est savoir à quel moment il faut arrêter ou continuer de s'aventurer dans des endroits qui peuvent être pour nous dangereux. Donc, écoutez, moi, je vais faire ça, hein. Je vais faire un ici, avec comme leader Gila, et ensuite je vais passer ici. Là, voilà, pour ensuite reprendre la route de Welling Point. Voilà, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça, ouais. Allez, soyons fous. Tant que ça se passe bien, continuons ainsi. Et puis j'aime bien ces rencontres. Allez, on passe ici. Alors, on est de nuit, hein. Bon, pour le moment, ça change rien, il n'y a pas de lune. Il y a ça aussi qui est un bon côté pour nous, pour notre groupe, avec un lican. Ça devient très intéressant, je commence à comprendre quelque chose. Mais on va voir, peut-être qu'au bout d'un moment, je vais le regretter. Calmer la bête sauvage. Après le crépuscule, la lune a... Aïe. Là, j'ai peur. Et en plus, c'est bien parce que, vous voyez, c'est vrai. Après le crépuscule, la lune apparaît pleine dans le ciel. Nous avons décidé de nous reposer et de monter le camp. Alors que nous nous préparions pour la nuit, un homme nous a approchés dans les ombres. Avec de l'inquiétude dans la voix, il nous a demandé si nous avions, oh là là, si nous avions du tulou ou du vif-argent à partager. Je ne savais même pas que ça existait. Oh là là, nous devons faire un choix. Vous ne savez pas pourquoi il a besoin d'une telle chose, mais vous décidez de lui donner le peu que vous avez. Vous refusez de lui donner ce qu'il demande, soit parce que vous ne voulez pas gaspiller des objets aussi rares, soit parce que vous n'en avez pas. Eh bien écoutez, on va pas faire les faux culs, hein? On n'en a pas. On n'en a pas. Non, je n'ai pas. Désolé, désolé l'ami, tu peux t'asseoir avec nous et partager notre repas, mais nous n'avons pas de vif-argent ou du tulou. D'ailleurs, au niveau du tulou, je ne savais même pas ce que c'était, lui dit Roland. Mais assieds-toi et partage notre repas. Choix numéro 2. L'homme s'est exclamé. Alors vous devez vous protéger. Je perds le contrôle. Il s'est alors, oh non, putain. Il s'est alors transformé en une énorme créature et vous a attaqué de rage. Déclenché. Aïe, ça par contre, je vais moins rigoler. Déclencher une escarmouche. Ah non, non, non. Si un oh non, je veux pas lire. Déclencher une escarmouche avec un loup-garou. Si un personnage est atteint de lycanthropie, il doit faire un test de nerf 8 pour garder le contrôle ou bien rejoindre l'ennemi de cette escarmouche. Voilà. Alors là, les amis, il y a à peu près combien? 3 minutes, hein? J'étais là, comme d'hab, et voilà la magie. Encore une fois, elle est là. Quel régal. Alors attention pour nous, hein. Oui, Roland est atteint de lycanthropie. Donc déjà, on va aller chercher le loup-garou. Ça y est, l'histoire se corse. Il faut pas... Je commence comment dire? Le jeu commence à m'apprendre comment me comporter. J'en ai trop fait. J'en ai trop fait, hein. Voilà, j'en ai trop fait. C'était trop calme. Le loup-garou. Alors, on est 2 personnages. Un des 4, hein. Très bien. Ça, pour le compteur. Ensuite, pouvoir d'escarmouche. Perdez 2 des 4 vitalité et un personnage au hasard qui a été touché devient un lycanthrope 4. Oh, mais là, ça va être très très dangereux, là. Ah ouais. Ça va être très dangereux. Soir, puissance 0. Défense 57, sous 8. 2 des 4 de vitalité. Si jamais Roland se transforme, ça va être dur, très dur pour notre ami Gilles. Ouais.
Donc on va jeter le dé de pouvoir déjà pour, pour le loup-garou. Ouais. Ah, ça se corse. Ouais. Allez, un petit. Hein. Oh putain. Ouais, mais ça, dans le genre, vous voyez, là, c'est normal. Hein. Là, je suis en train de payer, là. Et je risque de le payer très cher. Donc je mets le compteur à 4. Ça, je risque de payer très très cher mon comportement un peu facile. Ouais. Donc on va essayer d'arranger le plateau de manière à ce que on puisse voir un peu tout ça. Donc là, j'étais ici, hein, je le sais. Il faudra que je m'en rappelle, hein, oui. Non, je vais m'en rappeler quand même. Là, voilà, ici. Ok. Et on a la piste à dés où le combat va se dérouler. Donc le loup-garou, hein, voilà, hein, puissance, compteur d'escarmouche 4, donc il a plus un dégât. Plus un dégât. Bon, maintenant je vais faire le test. Aïe, 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 aïe. Nerf 8 quand même. Hein. Ouais, ça va être costaud. S'il résiste, il est vraiment puissant, Roland, parce que là, il a plus un nerf. Mais un nerf 8, hein. Oh purée, et il rejoint l'ennemi dans l'escarmouche. Et ça va nous faire goûter peut-être à une escarmouche ouais, de Vican. Aïe, 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 aïe. Allez, résiste Roland, c'est parti. Nerf 8, allez, résiste. Allez Roland, sois fort, sois fort. Ouais. Oh, que c'est beau. Mais que c'est beau. Mais quel groupe, mais quelle équipe. Il l'a ressenti au fond de lui. Il fallait pas qu'il trahisse Gilles. Il ne fallait pas qu'il le trahisse. 8 plus 1, 9, il fait. Il résiste, mais c'est fantastique. 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 Oh, ces émotions, les amis. Ces émotions. Eh ben, purée. Donc, il s'en sort. Oh là 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 là. On ne vivra pas d'escarmouche. Oh, que je suis heureux. Allez, c'est parti. Donc maintenant, c'est au loup d'attaquer. Et le loup saignant, le loup rugissant se jette sur nos deux compères. Bon, défense, 43 pour Gilles. Ça, c'est bien. Hein. Je suis content d'avoir trouvé. J'ai eu de la chance de le trouver, ce bonus-là. Oh là là, ouais. Ah oui. Allez, 43 pour Gilles. Et, comme j'ai dit, 41 pour Roland. Allez, c'est parti. Est-ce que le loup va toucher? Non, il ne touche pas. Vous le voyez. Hein. 6. Il nous fait un 6. Donc, il ne nous touche pas. Là, c'est à Gilles d'attaquer. Et là, par contre, Gilles va attaquer avec excusez-moi, son arbalète. Donc, il gagne plus 5 de puissance avec une arme à distance au premier round d'un combat. Ok, déjà, ça c'est fait. Et je vais quand même aller vérifier ses carreaux. Est-ce que je vais charger un carreau béni? Parce que plus 5 en puissance et plus 3 munitions. Non, je vais pas charger un carreau béni maintenant. Non, 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 je pense pas. Allez, il tire, classique. C'est parfait. Je rejoins Nanani. Ah, vous voyez que je l'ai oublié ça? Hein? Vous vous rappelez de ça? De ce que c'est ça? Putain. C'était éviter une escarmouche. C'était éviter la prochaine escarmouche. Je l'ai évité. Je l'ai oublié. Donc c'est perdu. Allez, hop, j'en ai assez d'oublier les choses. Donc c'est perdu. Tant pis pour moi. Il y avait marqué la prochaine escarmouche. Il n'y avait pas marqué une autre. Donc allez, c'est perdu. Tant pis pour moi, là j'en ai assez. Il faut que je pense sur ces choses-là. C'est trop important dans un jeu comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à penser, mais quand même. Où en étais-je? Gilles qui attaque. Le loup a combien? 57. Allez Gilles, fais mieux. Oh, il rate. Gilles rate. Et ouais. Même avec son bonus de plus 5, il rate. Ok. Et ouais, il peut rien faire d'autre. Maintenant, c'est à Roland d'attaquer. 41. Non, on s'en fout de ça. 57 à passer. Allez, Roland. On va pas faire un raté tous les trois quand même. Ouais, waouh, 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 waouh. 67. Roland réussit. Super. Roland réussit. Il va dépenser. Ah oui, non, mais là, combien il a? Il a 4. Hein. Ouais, ouais, ouais. Là, à combien il tape, Roland? Attention, attendez. Il a plus 1, plus 2 dégâts. Il tape 1 des 4 plus 2. 1 des 4 plus 2. Est-ce que je prends le risque Est-ce que je prends le risque de ne pas dépenser de points de pouvoir? C'est risqué. Hein.
Ah, KM. Ah, non, 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 il a 4 points quand même. Ce serait bien de l'éliminer d'un coup. Allez, hop, voilà, tac. Je dépense, donc je vais le jeter. J'utilise, je vais pas revenir dessus, mais bon, coup de fouet, hein, pour un point de pouvoir. Ouais, ouais. Je fais ça parce que, allez, 2d4. 2d4 plus 2. Ça devrait le faire. Ouais. Ouf. 4 et 3, 7, plus 2, 8, 9. Ouais, bon, mais j'ai peut-être dépensé pour rien, mais en même temps, j'étais sécure. Ouais, ben tant pis, c'est comme ça. Donc là, ouais, il lui met un coup de fouet, il le décapite, je crois même, avec son fouet là. Ah ouais, ouais. Ouh, l'anneau de lune là, ça fait mal. Hein. Ah ouais. Ok. Un, 2, 3. Bam. Et le loup tombe et s'effondre en enregistrement et, et se retransforme en être humain, mais malheureusement a été défait. Donc là, on prend 8 sous. Alors, il ne faut pas que j'oublie. Roland, il prend 4 sous moins 2 sous du fait qu'il porte l'anneau de lune. Et oui, ça c'est important. Donc, il va gagner 2 sous, Roland. Ah, c'est le prix à payer hein, pour taper aussi fort. C'est comme ça et je l'accepte. Donc, il est à 16 sous. Par contre, Gilles, lui, le banquier du groupe, hein, l'écureuil, 25 plus 8 sous, ça fait 33 sous. Ah ouais, là, ça commence, il se refait bien. Hein. 33 sous, aucun savoir, très bien. Et là, je n'oublie pas le loot. Et oui, on va voir si sur le malheureux corps de l'homme effondré au sol, on arrive à récupérer. Allez, Roland en premier. 10 plus, ça récupère. 7, c'est raté. C'est vraiment dommage. Hein. Bon, mais c'est comme ça. Gilles, allez, 10 plus, ça récupère. Allez, Gilles, un 10, un 5, c'est raté. Ok, excusez-moi, l'escarmouche est terminée. Bon, ben, on s'en sort quand même plutôt bien. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a absolument rien d'autre. Ouais, absolument rien d'autre. Donc, est-ce que ça, juste par curiosité, et ouais, ça existe le tu ou une carte vif argent. Ah ouais, ok, très bien. Donc là, on va défausser, je ne savais pas, vous voyez. Je découvre des noms d'objets du jeu là. Et vous aussi, je suppose. Donc l'escarmouche, c'est bien terminé. Nous étions ici. On change de meneur. On passe à la journée. On va pas faire les malins. On va faire donc le meneur et Roland. Il va faire 1, 2 et on arrive à Wailing Point. Et nous allons nous reporter à la narration qui suit dans l'histoire. Voilà. Ah, c'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qui se passe réellement à Wailing Point, surtout en sachant qu'on a rencontré la rebouteuse. On a tout ce qu'il nous faut normalement. Vous trouvez Wailing Point dans un état de profond désespoir. Ouais, il n'était pas comme ça quand on l'a quitté il y a quelques jours. Hein. C'est allé très vite. Vous demandez où vous pouvez trouver le médecin et un habitant vous l'indique. Excusez-moi, vous demandez où vous pouvez trouver le médecin et un habitant vous indique l'hôtel de ville qui a été ouvert pour recueillir les malades. Derrière ces portes, vous apercevez les rangées de lits où les infirmières sont allongées. Ah bon? Les malades sont couverts de bubons fiévreux. Choisissez votre voie, mais qu'est-ce que je peux bien y faire? Allez-vous examiner les malades tourmentés ou bien allez-vous chercher le médecin? Oh putain. Ce qui est embêtant, c'est qu'il ne faut pas trop lire ça. Hein. Parce que mieux vaut les examiner de près, ou c'est dégoûtant, trouvons rapidement le médecin. Continuez l'histoire. Je suis là pourquoi, moi? Je suis là pourquoi? Qu'est-ce qu'il me demande? Il ne faut pas perdre de vue la raison de notre présence à Wailing Point. Pour cela,
il faut quand même aller regarder et se rappeler un peu ceci. Ça a commencé comme bien trop souvent, la rumeur des ténèbres prenant de nouveaux corps dans la région. Puis un villageois paniqué est arrivé à l'église du Carrefour pour confirmer ce qui vous semblait l'évidence. Puis d'autres pauvres gens arrivèrent par vagues pour trouver un refuge à la maladie qui affectait Darkenbourg Forest et la ville de Wailing Point. D'après eux, la nature était en train de pourrir devant leurs yeux et le murmure habituel de la forêt s'était éteint. Les villageois qui émergeaient de la forêt étaient affectés d'une maladie. Ils étaient couverts de bubons et d'ulcères sur l'ensemble du corps. Le médecin de la ville n'avait aucun remède à cette maladie et il déclara que Darkenbourg était maudite. Le prêtre de l'église du Carrefour vous demande de vous rendre dans la ville de Wailing Point pour obtenir des informations de première main sur cette maladie. Il vous dit, une rebouteuse parcourt la zone non loin. C'est une âme bienveillante, elle saura peut-être quelque chose d'utile pour... ouais. Bon. Donc, en gros, je retiens que le médecin de la ville n'a aucun remède. On est d'accord? Et le prêtre nous demande, au final, de nous rendre à Wailing Point pour obtenir des informations de première main. Donc, pas de la part du docteur, mais de nous-mêmes. Voilà comment j'analyse la situation. De plus, nous avons rencontré la rebouteuse. Donc cela va induire le fait, se dit Roland, après une longue réflexion, et en ayant parlé avec Gilles, qu'il valait mieux qu'ils les examinent de près pour se faire à eux-mêmes leur propre avis, puisque le médecin semblait impuissant. Et sous sa science, avait déclaré que Darkenbourg était maudite. Bon, donc on va aller voir de nous-mêmes les malades. Même si c'est risqué, on a su se protéger une fois, on y arrivera 2 fois. Narration 59 en page 50. Je pense que c'est le meilleur choix que pouvaient faire nos 2 compères. Narration 59 en page 50. Ok. C'est parti. Alors que vous marchez au milieu des rangs d'habitants malades et gémissants, une femme délirante attrape votre bras. Je ramassais des racines dans la forêt de Darkenbourg pendant que mon mari chassait le cerf. Elle se met à tousser. Il était assez gros pour nourrir ma famille pendant 1 semaine. Nous avons mangé la viande et les racines que j'avais ramassées en ragoût ce soir-là. Nous sommes alors tombés malades et ces boutons sont apparus. Le médecin a tout essayé, mais ça n'a fait qu'empirer. Mon mari est-il toujours en vie? Il n'arrive pas à le réveiller. Faites quelque chose. Toute son énergie dépensée, la femme perd conscience. Tous les personnages reçoivent 8 en savoir et un personnage au hasard prend le marqueur bleu. Donc en fait, et ouais, nous venons quand même d'apprendre que la nourriture issue de cette forêt, notamment les racines ainsi que la viande, avait contaminé les habitants. Au final, la source est dans la forêt. C'est ce que je pense. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gilles? J'en pense le plus grand bien, mon ami. Dit-il avec une attitude stoïque et des verbes bien étudiés. Donc, tous les personnages reçoivent 8 en savoir. Ok. Et Gilles se retrouve à 189. Et Roland se retrouve à 183. Non, 182. Non, 181. Ouais, c'est mes comptes d'apothicaire. Toujours aussi fort. Et un personnage au hasard, eh bien, le hasard, vous savez maintenant, Gilles est le numéro 1. Donc, 1, 2, Gilles. 3, 4, Roland. 1, 2, Gilles. Eh bien, décidément, Gilles a le marqueur rouge et Roland a le marqueur bleu. Alors, je vais me faire une vérification pour voir.
Vérification faite, c'est bon. Je me demandais si un personnage pouvait porter plusieurs marqueurs. Oui, en effet, il le peut. Mais on ne sait pas s'ils sont positifs ou négatifs. Le problème, c'est que peut-être là, sont-ils porteurs de la maladie du coup. Voilà, donc narration 59, page 50, c'est fait. Donc retournons à l'histoire. Retournons à l'histoire. Ok. Ah. Donc 59, page 50. Ouais, nous avons bien fait ça, parce que voilà, on en a appris un peu plus. On sait que ça vient de la nourriture quand même, hein, et ben, des racines, quoi, de la forêt elle-même. Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Attendez, c'est bien cette page. Plan régional, nous avons, oui. Ok, donc ici. Ensuite, donc, nous partons chercher le médecin. Vous trouvez rapidement le médecin. En transpirant à force de piler des herbes médicinales, il s'arrête pour décider si vous pourriez lui être d'une aide quelconque. Il jette alors ses outils de frustration. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aider ces villageois, mais rien ne semble fonctionner. Ils commencent à mourir de maladie. Non pas une malédiction. Si vous voulez m'aider, allez à Darkenbourg et cherchez des réponses. Vous y trouverez peut-être un remède. Ben oui, on veut bien vous aider, docteur, mais avez-vous songé que peut-être la racine du mal était dans Darkenbourg et sa végétation, dit Gilles d'un ton un peu mal assuré, en essayant de se faire plus intelligent qu'il n'est. Choisissez votre voie. Si vous avez le marqueur rouge, mais bien entendu, bien entendu. Et si on l'a pas, on fait quoi? Ah ouais, donc c'est ça. Ah oui, ça c'est si on a le marqueur rouge. Oui, Roland a le marqueur rouge. L'équipement médical que vous avez trouvé en recherchant la rebouteuse pourrait vous être utile dans votre quête, mais Wailing Point en a vraiment besoin. D'accord. Hop, excusez-moi. Chouin. Si vous donnez au médecin l'équipement médical, le personnage avec le marqueur rouge le conserve. Ouais. Choix 2. Si vous décidez de le garder pour vous-même, défaussez le marqueur rouge et le groupe gagne 2 pions de bandage. Oh, putain. Ça, c'est sûr que 2 pions de bandage, ça pourrait nous aider. Mais quand même, on n'est pas des crevards. On peut pas faire autrement que ça, non? On est d'accord. On l'a dit. On a prouvé que là, sur cette aventure-là, nous étions des personnages. Voilà, on est là quand même pour aider. On n'est pas là pour se la garder. On n'est pas trop en danger. Non, on n'est pas trop en danger. Non, puisque Gilles a déjà un pion bandage, Roland en a un aussi. Ouais, allez, on va le donner au médecin. Le personnage avec le marqueur rouge le conserve. Ah, d'accord. Ok, donc on conserve le pion. Très bien. Ensuite, alors, service en ville, Wailing Point, ok. Plan régional, voyager vers la forêt affectée. Donc on peut, service en ville, ce qui veut dire qu'on peut aller comment dire, voilà, hein, s'approvisionner, et bien décidément, je m'excuse, en ville, et ensuite il nous faudra rejoindre le plan régional, voilà, je vous le montre, pour voyager vers la forêt affectée de Darkenbow. Ok. Bon, est-ce qu'on a quand même quelque chose? Alors, Gilles a 33 sous, Roland en a 9. Donc, Roland est quand même assez bien équipé, je regarde. Ouais, il a un vitriol. Ouais, il a cette potion qui va lui faire recouvrir 6 points de vie, hein, quand même. Plus un bandage de 4. Donc, Roland est quand même assez correct. Ouais, Roland est assez correct. Et en sachant que, oui, malheureusement, toute l'histoire, c'est... Non, jusqu'au prochain chapitre.
Il n'y a que le médecin et le camp des gitans. Hein. Et ouais, donc médecin, on a ce qu'il faut. Hein. Je pourrais m'acheter un autre pion en bandage. Qu'est-ce qu'il a le médecin, lui? Qu'est-ce qu'il a le médecin? Allons voir ça de plus près. Ouais, 21 points de vie, Gilles est à son maximum. Soins, fracture, non, dérangé, malade. On n'a pas d'effet négatif. Hein. Donc ça en est très bien sorti. Hein. Il pourrait dépenser 5 pions, Gilles, pour prendre un bandage. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ouais. Moi je pense... pourquoi pas? De toute façon on est là. Après on s'en va dans la forêt. Hein. Donc j'ai peur que nous n'en revenions pas de sitôt. Donc on va faire ça. Je vais prendre un pion bandage. Du moins Gilles va s'acheter un pion bandage pour 5. Donc il tombe à 28 sous. Et peut-être même que 28 sous. Et peut-être même que Roland va faire pareil. On ne sait jamais. Allez, un pion bandage pour Gilles. Donc un autre, il en a 2. Ça c'est très bien. Super. 2 pions bandage pour Gilles. Et allez, Roland va faire pareil. On ne sait jamais. Il se trouve maintenant à 11 sous. Et il prend un pion bandage lui aussi. Donc voilà, hein, je vous montre un peu leur inventaire ici. Hein. 2 pions bandage, là très bien. Du vitriol, la potion de soin hein, de 6 vitalités. Ici, 2 pions bandage, les 2 marqueurs. Le liquide Frankenstein et Holy Water. Voilà, l'eau bénite. Donc voilà, lui, Gilles a de quoi taper. Hein. Gilles a de quoi taper. Et Roland aussi, hein, avec un des 6. Hein. Putain, celui-là, le vitriol, hein, j'aurais dû en prendre un pour Gilles aussi, c'est puissant. Donc voilà, nous venons de terminer notre pèlerinage en ville. Et nous pouvons maintenant nous diriger vers Darkenborn. Donc on change de meneur, on passe de nuit, et c'est Gilles le meneur. Et nous sortons de Welling Point. Ok. Pour nous rendre dans la forêt de Darkenborn. Et bon, on est de nuit. On va faire c'est Gilles. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, voilà, c'est ça. 1, 2, 3 et 4. Et on arrête immédiatement. On va pas passer par la route. On va passer par la plaine. Ouais. Allez, on va se dire une petite histoire pour voir un peu off-road. Yes. Sure. C'est parti. Le cercle. Le chemin que nous suivions s'est rétréci, ce qui a mis nos nerfs à l'épreuve. Un silence de mort est tombé sur la zone, puis nous avons entendu des voix érailler devant nous. Nous avons continué vers les voix et nous avons espionné un cercle de sorcières récitant une incantation. Elle parlait d'enlever des habitants pour les sacrifier dans un rituel d'évocation. Tiens, donc c'est bizarre. Comme le mal appelle le mal, c'est impressionnant. Impressionnant. Hein, nous sommes aux abords de la forêt. Et voilà ce que nous trouvons, un cercle de sorcières. Nous avons 2 choix. S'approcher, ouais, pour mieux entendre leur plan diabolique, attaquer et sauver la région de ces sorcières. Ouais, attention les gars. Et ouais, mais... Qui c'est qu'on a là? Hein? Qui c'est qu'on a là? Et lui, depuis le début, ça a été très dur pour Roland de le retenir. D'autant plus qu'à présent, Gilles lui sort dès qu'il peut. Oui, mais toi, t'es un lican. Oui, mais toi, t'es un lican. Et je te reproche rien. Alors laisse-moi faire. Et ouais. C'est chaud. Mais impossible d'arrêter Gilles. Il fonce et s'attaque aux sorcières. C'est obligé. C'est un inquisiteur. Il y va. On ne peut pas envisager un autre comportement de sa part. Allez, c'est parti. Choix 2. À peine avons-nous entendu leur intention de meurtre que nous avons réagi. Nous nous sommes élancés pour détruire le cercle. Déclencher une escarmouche avec une brujah
en ajoutant plus 2 au compteur d'escarmouche. C'est normal. Et je vais vous dire sincèrement, c'est plus moi qui décide, hein. Là, c'est Gilles, accompagné de Roland en fureur aussi, parce que voilà, ils s'acceptent comme ils sont et jamais il aurait pu empêcher Gilles d'aller au bout de ce qu'il est lui. C'est clair, c'est clair. Parce que je vous signale que quand même, depuis un certain temps, on n'en parle pas trop, mais Roland commence à accepter sa situation de lycanthrope et j'ai bien peur que ça le mène un jour à sa perte. Mais bon, ça, nous le verrons bien. Le Brugia, donc ce sont des sorcières. Pouvoir d'escarmouche. Perdez un des 4 plus un vitalité et un personnage au hasard qui a été touché devient transformé 5. Qu'est-ce que c'est que transformer 5? Ça, j'y crains. J'y crains. Transformer 5. Ah, attendez, je cherche, hein, je trouve pas. Ah. Transformer, résistance occulte. Votre forme physique est instable et vous commencez à avoir d'étranges mutations. Vous perdez une main, quoi, et ne pouvez pas faire de test de compétence. Si on vous force de faire un test de compétence, vous échouez automatiquement. Ouf. Ouais, d'accord. Donc il faut surtout pas que Gilles soit transformé, hein. Parce que s'il perd une main, c'est fini pour son arbalète, hein. Ok, ça va être costaud. Il va falloir être fort, les amis. Il va falloir être puissant sur ce combat. Puissant. Soir plus 5. Ok. Défense 57 sous 10. Putain, c'est du costaud là. C'est du costaud, hein. Ah mais il savait à quoi il s'attaquait, hein, Roland, hein, enfin Gilles. Gilles et Roland par de fait, oui. Mais donc on ajoute plus 2 au compteur d'escarmouche, hein, c'est ce qui est marqué sur la carte. Alors là, il est temps de faire le plus petit jet possible parce que sinon, ça peut faire très très mal. Ça peut être un combat très 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 dur. Ouais. Allez, on y va. On y va. Je m'approche le maximum pour qu'on voit un peu tous les détails. Allez, c'est parti. Compteur d'escarmouche. 3 plus 2, 5. Ouais, ça fait très mal. 5. Donc, plus un dégât pour elle. Plus un dégât pour les Borgia. Allez, c'est parti, le combat s'engage. Ouais. Juste à temps, heureusement, et là je vous le dis direct, Gilles vient d'en ficher un carreau. Un carreau qu'il a gagné lors de l'histoire, de la scène précédente. Donc c'est un carreau béni, hein. Ok, très bien. On y va. Attaque des Boccia. Elle touche à 41 pour Roland, 43 pour Gilles. Waouh, 84. Bon, allez, c'est touché. Donc dégâts. 1 des 4 plus 1 sur Gilles. Waouh, 5. 5. Ah, attention, hein, il est à 21. Hein. 5. Donc là, ça fait 16. Allez. Ah ouais, là. Ah ouais. C'est normal, ça fait mal. Ça fait très mal. Dégâts pour Roland. 1. Eh ben Roland s'en sort bien. Mais je pense que les Brodja ont compris qui est-ce qu'il fallait, quelle cible, qui était le plus dangereux pour elle. Ouais. Donc un personnage au hasard qui a été touché devient transformé 5. Ok. Donc là on va tirer au hasard. 1, 2, Gilles. 3, 4, Roland. Ok, c'est sur Roland. Donc Roland doit se défendre. Transformer 5. Pour se défendre, transformer, c'est occulte. On a dit, hein. Ouais, c'est bien ça, je vérifie, hein, excusez-moi. Ouais, c'est occulte. En occultisme, Roland a plus un. Heureusement, hein, vraiment qu'il a eu ça. Donc, transformer 5. Allez, Roland, tu résistes. Tu résistes, tu es très fort, tu résistes. Échec critique. Putain, c'est pas vrai, échec critique. Oh non. Oh non, 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 non. Il devient transformé, Roland. Aïe, 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 aïe.
Ah ouais, ça se corse. Pourquoi je suis allé? Et oui, non, mais pourquoi? Mais parce que j'ai pas compris tout à l'heure, hein. J'ai fait mon gars qui parlait, hein. J'ai compris, le jeu m'a appris. Rien du tout, j'ai compris, oui. Putain. Il peut plus faire de test de compétences, il échoue automatiquement. Oh, mon Dieu, transformé. Ok. Hyper inhumain. D'accord. Hyper inhumain. Et ça, c'est un statut négatif, hein. Ah là 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 là. Main droite, main. Anneau, déjà, anneau. Il n'est pas là, l'anneau. Il n'est pas sur une main, il est sur. Donc, on va dire sur la main droite, hein. Vous m'excusez, mais non. Anneau, anneau de lune. Oh putain. Ok, anneau de lune. Donc, il perd la main gauche. Voilà. Ça, c'est pas beau, hein. Ou que c'est pas beau. Ok, ça c'est fait. Bon, maintenant c'est à nous. Et là, faut les faire couiner. Donc, Roland utilise un carreau béni, plus 5 en puissance. Ok, très bien. Allez, Roland. Allez, Gilles. Tu vas les détruire. Tu les détruis. Allez, vas-y. Ah, il faut faire mal. On touche à 57. Allez, Gilles. 86. Ah ouais, non, mais c'était clair, hein. C'était clair que là, ça allait pas se passer comme ça, hein. 86. Un des 4 plus un. Il va enduire. Oui, oui, non, mais là, on le fait. Il faut arrêter les conneries. Euh, de l'eau. Alors. euh, plus 2. Qu'est-ce qu'il enduit là? Ouais, il va enduire avec son eau bénita, son carreau, pour 4 utilisations. Allez, ok, on part. Donc il en utilise une, il tombe à 3. Je le mets là, il est à 3, hein. Je le mets sur sa fiche. Ok, c'est parti. Donc il a plus 2 de dommages. Ouais, il peut le faire facile. 2 de dommages. Ok, 2 de dégâts. Il a des dommages de dégâts qui sont à 2, ça fait déjà 4. Il suffit qu'il fasse 1. Allez. Pouah, il les défonce. Il les défonce. Mais c'était clair, hein. C'était clair, hein. Et boum, 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 les sorcières. Vous avez affaire à un inquisiteur, chasseur de sorcières. Non, mais qu'est-ce que c'est? Disparaissez. 4, 4, plus, allez, on compte. 4 plus 2, 6, plus 1, 7. Allez, terminé. Du premier coup. Hop, elles avaient plus 1 au dégâts. Allez, on va en perdre un de plus. Et voilà. Donc elles sont éliminées. 1, 2, 3, 4, 5. Les Brugia terminées sur un coup. Mais elles ont eu le temps de nous faire très très mal. Ouais, ça. Ouais, ouais. Et oui, le fait que dans les escarmouches, les ennemis et l'initiative, c'est truc. Alors Roland récupère un de ses carreaux. Voilà, hop, un de ses carreaux bénis. Ce qui fait qu'il est à 4. Et donc il est à nouveau à 6. 6 carreaux. Ça, c'est beau. C'est très très beau. Ok, ça marche. Maintenant, nous allons prendre la récompense, donc 10 sous. Alors, on va faire Roland d'abord, hein. Donc 10 sous, Roland, 5, moins 2, 3 sous. Et c'est pas lui qui va faire fortune, hein. Donc il passe à 14, Roland. 14 sous. Par contre, plein pot pour Gilles, qui passe de 28, il passe à 38 sous. Voilà, c'est noté sur sa fiche. Ok, très bien. Maintenant, on va faire le loot. Ah oui, ça, j'oublie plus, hein. Tiens, on va looter en rouge. Lootons en rouge. Allez, on va looter en rouge. Pour Gilles, un loot rouge. 10. 1. Rien. Loot rouge. Allez. Pour Gilles. 5. C'est raté. Pour Gilles, pour Roland, pardon, c'est raté. Ok, très bien. Donc, ça, c'est vaincu. Alors, ils ne sont pas humains, donc pas d'interrogatoire, hein, pour Gilles. Attendez, c'est pas humain. Eux, ils sont qui? Ce sont des occultes. Ouais. Et Gilles, lui, c'est sur les mortels qu'il peut interroger.
Ensuite, vous découvrez soit un objet, soit un rituel dans le carnage. Ok, soit un objet, soit un rituel. Ok, alors le truc c'est que... Je vais mettre ça dessous. Hop. Le truc c'est que les rituels, c'est sous occultisme. Éventuellement, Roland pourrait en lancer un, parce qu'il a le mot-clé rituel sur lui. Il peut lancer des rituels. Il a plus un en rituel. Alors, on a déjà une prière ouais, pour Gilles. Ah, ce serait peut-être bon de prendre une prière hein, quand même. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, un objet ou un rituel. Ah là 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 là. Soit un objet, soit un rituel. Un objet, c'est bon aussi, hein. Mais un rituel, c'est tellement rare d'en trouver. Je vais prendre un rituel. C'est tellement rare. Allez, je vais mélanger les cartes rituelles et on va en piocher une au hasard. Et ouais, on n'a pas souvent l'occasion de tomber là-dessus. Un objet, vous me direz, vu ma chance sur le loot, on n'a pas non plus beaucoup l'occasion. Mais bon, je pourrais en acheter chez le forgeron. Les rituels, c'est pas donné. Allez, c'est parti. Premier rituel, il est à nous. Et c'est Roland qui va le prendre. Flux d'énergie. Vous rassemblez les énergies tellurgiques pour revitaliser le groupe. Tous les personnages récupèrent tous leurs points de pouvoir. Waouh, ça c'est beau. Occulte 9 par contre. Hein. Avec un bonus de plus 1 pour Roland. Je pense que sa prochaine compétence, ça va partir sur occulte à lui. Ouais, ça c'est clair. Ok, donc il prend le rituel. Il prend le rituel. Super. Je ne sais plus s'il y a une limite de rituel à posséder sans doute. Je regarderai. Ok, donc je vais le noter quand même sur sa fiche. Parce que c'est important de le marquer. Art mystique, rituel. Et c'est flux d'énergie. Flux d'énergie. C'est des fiches qui commencent à se remplir. Et oui. Et... Ok. Bon. Alors là maintenant la rencontre est terminée. Nous changeons de meneur. Ça passe à la journée. Ouais, on a tout fait là. C'est parfait, on a tout fait. C'est pas mal ce rituel là. Pas mal ce rituel. Hein. Ouais, ça va nous donner une chance d'utiliser. On est en train de se booster sérieusement. Vous voyez que quand même, en passant par la Loane, j'allais dire, mais pas du tout. En passant par les zones hors route, quand même, Ah là là, c'est pas possible. Ouais. En passant par par les zones hors route, pardon, je suis troublé là, excusez-moi. Eh bien, on arrive quand même à trouver des choses. Les combats sont plus durs, mais on arrive à trouver des bonnes choses quand même. Hein. Alors, allez, soit, allons-y. Donc, on est hors route, on arrive à Darkenborn. Ok, on est dedans. Donc là, on s'arrête hein, et on va aller suivre la narration. Une fois arrivé à Darkenborn, qu'est-ce qu'il se passe? À peine entré dans Darkenborn, vous sentez les craquements d'une énergie surnaturelle dans l'air. Elle vous rappelle, elle vous appelle, vous pousse en avant et vous accueille dans le néant. Vous écartez ce sentiment déroutant et vous vous enfoncez plus profondément dans la forêt. Des signes de déchéance sont présents partout. Les arbres ont commencé à pousser étrangement, comme pour former des runes d'un ancien langage épelant des mots. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce qui fait ça, là? Épelant des mots de désespoir. Attendez, l'éclairage n'est pas bon. On va redresser ça. Voilà. Éclairant. Épelant des mots de désespoir. La route rétrécit et la canopée s'épaissit en bloquant toute lumière. Dans la faible lueur, vous apercevez une ancienne arche de pierre à peine visible à cette distance. Waouh! Ça y est, mise en place, on change de plan. Aïe, aïe, aïe. Où est-ce qu'on se situe là? Ah, pénombre, ténèbres. Ouais, vous voyez là la bougie sur le côté. Qu'est-ce que c'est que ce traquenard là? Qu'est-ce que c'est? Objectif primaire.
Amenez tous les personnages à la zone de sortie pour continuer à le chêne maléfique en page 13. Ok, on n'en est que chapitre 1 là. Je vous avais dit que les histoires n'étaient pas les mêmes. Objectif secondaire. Interagissez avec tous les sites de fouille et interagissez avec l'Arche en faisant le test de plan ci-dessous. Ouais, j'aurais peut-être pas dû y aller là. Merde. J'ai pas été bon. J'ai pas été bon. Oh, j'ai pas été bon. J'aurais dû retourner en ville. Une ancienne arche de pierre se tient dans une petite clairière. Sa surface est incrustée d'anciennes écritures. Vous l'inspectez précisément et commencez à voir des dessins qui n'étaient pas apparents auparavant. Arriverez-vous à les comprendre? Succès, échec. Ok. Archéologie 6. Malheureusement, putain. L'archéologue ne peut plus faire de test. C'est pas possible. Sinon, il échoue automatiquement. Oh, aïe, 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 aïe. Allez, je vais mettre en place... Oh, quel dommage. Pourquoi n'ai-je pas pensé... Ah là 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 là. Plutôt que de me jeter sans réfléchir dans la forêt. Ah, je peux pas faire demi-tour. Et non, je peux pas faire demi-tour là. Là, impossible. Et voilà, donc ça y est. Donc la zone de départ des héros est ici. Là, c'est 4 cases. La zone de sortie est ici. Voilà. Nous pouvons interagir avec des endroits. Alors, objectif primaire, c'est d'amener les personnages ici. Hein, d'accord? Voilà, en page 13. Il n'y a rien de... Il y a rien de spécifié, mais il y a une case attention que je vais vous lire. Donc, c'est d'arriver ici. Ça, c'est l'objectif primaire. Pour passer ensuite aux chaînes maléfiques. C'est... voilà, hein, encadré. Et ensuite, objectif secondaire, on peut interagir donc avec les sites de fouille ici et faire un test de plan ici. Archéologie 6, c'est une ancienne arche de pierre qui se tient dans une petite clairière. En effet, petite clairière. Sa surface est incrustée d'anciennes écritures. Vous l'inspectez précisément et commencez à voir des dessins qui n'étaient pas apparents auparavant. Arriverez-vous à les comprendre? Succès, narration, échec, narration. Voilà. Donc, maintenant, on va se lire l'encadré attention, ici, qui est toujours très, très important à lire. Les arbres étranges qui vous entourent semblent descendre et vous menacer, comme s'ils avaient une sombre volonté. À la fin d'un round d'aventure, le meneur doit lancer un D10. Sur 1 ou 2, le groupe doit déclencher une escarmouche avec un chêne noir. Très bien. Un D10. Donc on va mettre un D10 ici pour y penser. À chaque fin de round, excusez-moi, vous n'avez pas vu, je vais lancer ce D10 pour voir si sur un 2, un 1 ou un 2, on rencontre un chêne noir. Donc nos deux amis vont se positionner ici. Il ne faut pas déconner, ils vont y aller. Oui, on ne va pas se mettre derrière, hein, on va se mettre là. Voilà. Roland à gauche, Gilles à droite. Donc là, l'embêtant, et je m'en veux beaucoup. Je ne suis pas retourné en ville pour essayer de faire soigner Roland. Et ça, c'est une très grosse erreur de ma part. J'ai foncé tête baissée, mais c'est ça ce jeu aussi. C'est ça l'aventure. C'est ça l'aventure. D'où mon erreur. Et ouais, j'ai foncé. Donc maintenant, je suis dans la forêt de Darkenbourg et je ne sais pas si je vais pouvoir à un moment donné pouvoir sortir. Donc nous y sommes. Donc début du round. Est-ce que j'ai changé de pion meneur? Non. Je n'ai pas changé de pion meneur. Donc là, je change de pion meneur puisque nous changeons de plan. Ouais, je ne pense pas l'avoir fait. Alors, attention, nous sommes dans les ténèbres. Et les ténèbres donnent toujours l'avantage, hein, si je me souviens bien, donnent toujours l'avantage aux ennemis. Je vais vous lire ça parce que ça, c'est quand même un point important ici. Donc, dans les ténèbres... Je ne vais pas le retrouver, si, bien sûr que si. Obscurité, pardonnez-moi. L'obscurité est un effet qui impacte l'efficacité d'un personnage au combat. Un combat qui se déroule dans les ténèbres inflige une pénalité de -5 en puissance à toutes les attaques de mêlée et -10 de puissance
Ah, oui, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retourner. C'est écrit dessous, je ne me rappelais plus. Voilà, ici. Voilà, un personnage qui est équipé d'une source de lumière comme une torche. Vous voyez la torche? J'avais dit, ah, ça pourrait être utile, hein. Décidément, en fait, il faudrait que je fasse ce que je dis, hein, voilà, ce serait bien ça. Voilà, ok. Donc les ennemis ont automatiquement l'initiative. Ok, et ils ne sont pas affectés par l'obscurité. Très, très bien, on y va. C'est parfait. Allez, c'est à nous de jouer. Alors, bon, Roland ne va pouvoir faire aucun test. Ok, on est d'accord. Donc pour le moment, eh bien, il va se contenter de se déplacer et de s'avancer. C'est pas à lui de démarrer, c'est au meneur qui est Gilles. Donc Gilles, il a 4. 1, 2, 3, 4. Non, on va un peu faire mieux. Il va faire 1, 2, 3, 4. Et oui, et là, la case est encombrée. Ok, maintenant c'est à Roland. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va se mettre ici. Donc il n'y a rien d'autre à préciser. Hein. C'est assez simple là. Ouais, c'est assez simple. Je ne peux pas faire de test parce que je ne suis pas encore adjacent à quoi que ce soit. Donc fin de round, je vais jeter le dé. Je vais jeter le dé mystère. Et donc ce dé-là va nous dire sur un ou deux, on rencontre un chêne noir. Allez. C'est Gilles qui le fait le test. 9, c'est bon. Pas de chêne noir. Très bien. Ok, on peut continuer. Deuxième round. Donc deuxième round, Gilles va se rendre près de l'arche, ici, pour tenter de faire le test de plan archéologie 6. Et là, il n'a aucun bonus. Aucun bonus, et ouais, quel dommage, quel dommage. Je le fais quand même, parce que il y a quand même quelque chose. Et puis, attendez, il a de la foi, ce sont des anciens textes. Peut-être saura-t-il trouver au fond de lui voilà, la solution à ceci. Qu'est-ce que donc ceci? Allez, là, il faut vraiment se concentrer. C'est pas rien, quoi. C'est un seul test, un seul. Allez, c'est pas rien. On a eu la puissance plusieurs fois. Pourquoi pas maintenant? Allez, 6 ou plus. Allez, Gilles, il faut y croire, il faut y aller tout doux. Prends le temps de bien lire. Ouais, 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 ouais. C'est beau, c'est trop beau. 7. Il y arrive, Gilles, dans toute sa sérénité, contrairement à moi qui suis à bout là. Il y arrive, il y arrive, il y arrive. Donc, test de plan ici, près de l'arche. Donc, il est arrivé à comprendre. Eh ouais, les dessins. Succès, narration 83 en page 52. Qu'est-ce qu'il a pu nous trouver? Page 52. Oh, je me régale. Oh là là. Narration 83 en page 52. Allez, 83. Passer haute. Hop. Vous réalisez que c'est une ancienne incantation avec un pouvoir remarquable. Vous l'inscrivez rapidement pour la garder en sécurité. Obtenez un rituel. Waouh! Et moi qui disais que les rituels étaient rares. Waouh, 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 waouh. Bon, c'est Gilles. Mais Gilles va le donner, ça c'est certain. Il va le donner parce que voilà, faut pas. Allez, c'est pas la peine de mélanger, je l'ai fait avant. Oh, ça me plaît. Vous voyez? Bouclier arcanique. Vous invoquez un bouclier qui absorbe les énergies magiques lâchées contre l'un de vos alliés. Les attaques occultes ne peuvent pas faire de dégâts à votre cible pendant 3 rounds. C'est énorme, 3 rounds. Occulte 7. Putain, il peut presque même se permettre de le lancer. Et regardez-moi ça un peu. Regardez-moi ça un peu. Comment il est en train de se monter, le Gilles là. Une prière, un rituel, un anneau de ruse. Et son pote, le ménestrel, qui est toujours là, lui chanter des chansons pour l'encourager. Et oui, je vous chante aujourd'hui les aventures de Gilles, Gilles le Quisiteur. Voilà, c'est beau. Allez, maintenant, tais-toi. Tais-toi, Ménel. Tais-toi, Ménel. Donc, le test a réussi. Il s'est déplacé, il a fait un test de compétences. Et il était où? Il était où? Attendez. Il était là, hein? Il a démarré là. Il fait 1, 2, 3.
4, c'est bien ça? Je ne me rappelle plus. Ouais, puisqu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Donc il était là, il a fait 1, 2, test, il lui reste 2, il fait 1. Voilà. Et il se met adjacent ici. Et est-ce qu'il va lâcher qui c'est qui a un en occulte? C'est. Ah, je ne sais pas s'il va la lâcher. Pourquoi est-ce qu'il la lâcherait, ça? Son rituel, après tout. Les attaques occultes ne peuvent pas faire de dégâts à votre cible pendant 3 rounds. Parce qu'il a 0 en occulte hein, et que Roland a 1. Ah non, il a 1 en occulte. Ah, mais c'est très bien, non, il va la garder. Ah, il va la garder. Il a 1 en occulte. Non, il va la garder. Oui, il peut lancer des prières, lui. Ah non, il peut pas lancer des... Alors regardez, voilà, c'est ça, oui. Je me disais bien qu'il y avait un hic quelque part. Il peut pas la garder parce que, ici, il n'a que le savoir mystique prière à lui. Oui, et c'est Roland qui a le savoir mystique rituel. Donc, pour sa dernière action, on peut échanger. Donc, il va échanger, donc il va donner le bouclier arcanique à Roland, qui maintenant a 2 rituels. Et ça, c'est très beau. Oui, très très beau. Ok. Et ça, il peut les lancer. Et oui, il peut les lancer. Il a occulte. Il a combien? Occulte 1, lui, Justin. Ouais, c'est ça. Voilà. Très bien. Bon. Ceci fait, c'est à Roland de jouer. Donc Roland, lui, ben, écoutez, il va s'avancer. 1, 2, 3, 4, 5, et il va se mettre là. 6. Ok. Et il peut pas faire de test, donc il va pas fouiller. Ah, attendez, une fouille n'est pas un test. Ouh, c'est intéressant, mais oui. Et oui, oui, oui. Et oui, je vais regarder quand même. Nanani. Aventure, action effectuée, déplacement, interagir, fouiller. Interagir avec un. Vous ne pouvez interagir qu'avec un seul élément du plan par tour. Si l'élément est un pion fouille, lancez un des 10. Et oui, il peut. Il peut fouiller. Voilà. Donc il va le faire. Donc sur un des 4, il prend un piège. Sur 1 et 3, il prend un des 4 de piège. Sur 4, 7, rien ne se produit. Sur 8 ou plus, il prend une carte dans le paquet objet. Donc, ben ouais, bien sûr. Bien sûr qu'il va le faire à son test. Ah ben attendez, il va fouiller. Voilà, ça c'est une bonne chose, ça c'est très bien. Eh oui. Allez, donc 8 ou plus. Allez Roland, 8 ou plus. Et tu prends un objet. C'est la chance. Tu fais comme Gilles, tu te concentres, on a le temps, on est paisible là. Allez, on est paisible. Go. 4, c'est raté. Il n'y a pas de chance pour Roland ce soir. Allez hop, on défausse l'objet, il n'y a plus rien. Très bien, fin du round. On va jeter, donc, comme nous le dit, sur 1 ou 2, on rencontre un chêne noir. C'est Gilles qui lance. Oh putain. L'aventure est en train de tourner au vinaigre, les amis. L'aventure est en train de tourner au vinaigre. Allez, je vais chercher tout ça, je vous reviens. Alors voilà, ça y est. Alors je pensais que c'était une rencontre, mais en fait c'est une escarmouche. Je suis allé voir sur les règles et c'est tout à fait possible de faire une escarmouche sur un plan d'aventure. Donc c'est ça. À la fin d'un round d'aventure, le meneur doit lancer un des 10. Le groupe doit déclencher une escarmouche avec un chêne noir sur 1 ou 2. Eh, c'est vraiment pas de bol d'avoir fait 2 quand même, hein. Là, je crois qu'il va falloir que je me ressaisisse. C'est la première aventure sur ce jeu où j'en chie quand même au niveau des lancers. Je ne suis plus habitué à tout ça, moi. Donc voilà le chêne noir. Voilà ce que c'est. J'avais préparé sa figurine quand même, enfin son standy, voilà, pour qu'on voit un peu mieux. Voilà le chêne noir dans toute sa splendeur, ici. Alors, oui, en effet, c'est sa forêt. Les racines sont longues et les branches aussi, hein. Donc c'est pour cela qu'il arrive à nous toucher en escarmouche. Il est fort. Alors,
Pouvoir d'escarmouche. Perdez un des 4 vitalités et un personnage au hasard qui a été touché doit réussir un test. Habileté 4 ou perdez un consommable ou un pion objet qui est brisé par les branches. C'est chaud, c'est clair, net et précis, c'est très chaud. Parce que si ça tombe sur Roland qui est obligé de faire un test, il échoue obligatoirement. Déjà. Puissance plus 0. Ok. Défense 47 sous 6. L'aventure se durcit, hein, les amis. Vraiment. Hein. Allez, on y va. L'aventure se durcit, là. Ouais, c'est clair. C'est très clair. Allez, on doit jeter le D4 pour savoir quelle puissance il aura sur le compteur d'escarmouche. J'espère une petite, là, vraiment, en haut, que les dés reparlent en notre faveur. Notre groupe en a besoin. Oh putain, 4. Plus 5 en puissance, c'est son bonus à 4. Hein, c'est écrit sur sa fiche ici. Quand même, hein. Oh, quand même, merde. Je vais craquer là, ça y est, c'est craquage. Craquage, un gros craquage. Ouais, craquage. Allez, fais-nous un caca de chêne noir. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas venu. Un petit caca de chêne noir. En défense, ben, toujours pareil, hein, on n'a pas encore augmenté. 41 pour Roland, 43 pour Gilles. Allez, fais-nous un petit caca. T'es pas... Tu sens qu'on n'est pas si mauvais que ça, tu le sais. On est imprégné de quelque chose de puissant. On a autre chose à faire. Hein. Allez, rate-nous. Tu parles. Putain, il fait mal. Hein. 63. Il nous touche. Ok. Maintenant, un des 4 vitalité. Aïe, 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 aïe. Allez, Gilles. 2. 2 de vitalité, Gilles. Ok. 1, 2. Ok, c'est bon. Roland. Ouais, on est en train de descendre petit à petit. Ça, c'est pas très très bien. 2. Ouf. 2 de vitalité. Est-ce qu'il avait un bonus? Ouais, plus 5 en puissance, mais c'est bon. Donc 2 de vitalité, 19, 18. Donc Roland est à 18, Gilles est à 13. Hein. Et oui, petit à petit, il est en train de nous faire très mal. Le meneur, c'est Gilles, donc il va taper fort. Il va taper très très fort. Ah non, oulala, attendez. Un personnage au hasard qui a été touché doit réussir un test d'habileté 4. Oh bon sang, il ne faut pas que ce soit Roland. Oh, donc Gilles, 1, 2, Roland, 3, 4. Non, allez, s'il te plaît, hein, parce qu'il va perdre un consommable sinon. Ça, c'est pas bon. Hein. Allez. 1. Oui, mais c'est pareil. Ah non, il faut qu'il fasse un test. Test d'habileté, c'est Gilles. Test d'habileté 4. Est-ce qu'il a un bonus d'habileté? Dis-moi que oui. Oui, il en a un avec son anneau de ruse. Il a plus un d'habileté, Gilles. C'est Gilles ce soir. C'est Gilles pendant cette nuit obscure, le leader, hein, cette fois. Et ouais, ça tourne. C'est comme ça, c'est les moments de forme. Donc, test d'habileté 4. Pourquoi je jette 2 dés, moi, à chaque fois? Allez, 4 ou plus et ça passe. Allez, Gilles. 5, c'est réussi. Yes! Yes, bien joué. 5, c'est réussi. Donc, on ne perd pas de consommable ou de pion objet brisé par les branches de l'arbre. Maintenant, c'est à nous de jouer. Donc là, c'est à Gilles de taper. On y va, mon kiki, on y va. Est-ce qu'il tape main nue ou est-ce qu'il tape arbalète? Il tape main nue. Est-ce que... Feel for 2 damage. Ouais, parce qu'avec son eau bénite, là, s'il tape main nue, il fait 2 de base, et avec son eau bénite, il fait 2, et il ne le tue pas. Donc non, il va tirer à la flèche. Allez, c'est parti. D'abord, il faut toucher. Donc il prend son arbalète, hein, il équipe. Allez, c'est parti. Il faut toucher 47. 82, Gilles. Voilà, c'est lui le destructeur ce soir. 82, il touche. Donc il va tirer un des 4. Un carreau normal, hein, j'ai pas précisé, excusez-moi. Ouais, j'ai pas précisé. Il n'avait pas besoin de se rajouter de puissance. Un carreau normal, donc c'est un des 4 plus 1. Oh, c'est pas beau, hein, c'est pas beau, hein. Ouais, un des 4 plus 1. Ah, mais attendez, il a enduit, donc c'est bon. Un des 4 plus 1, ça fait 2, plus son bonus de damage, ça fait 4, plus son eau bénite, ici, qui descend donc de 4, je suis passé à 3. De 3, je passe à 2. Ok. Donc, plus 2. Dommage. Donc, ça touche. Ok, ça touche.
Et on élimine le chêne noir. Très bien joué. Très bien joué. 1, 2, 3, bam, il explose. Super. Ça a été, ça fait 2 fois qu'il nous sort de tout ça. Oula, attendez. J'avais pas. Ça c'est une créature. Comment on l'appelle déjà? Nature, hein. Naturel, ouais. J'avais pas un bonus sur les naturels, moi. Ah si, j'avais la fiole là. Attendez, c'est quoi qui nous avait donné là? C'est Roland qui l'a. C'est Roland qui l'a. C'est l'accélérateur. Non, c'est la bouteille d'herbicide. La bouteille d'herbicide. Ouais. Réduction 1. 1 quoi? Ah oui, 1 sur un ennemi naturel pour un combat. Ouais, mais je vais pas le faire là. Il faudra pas que j'oublie, hein, parce qu'à un moment donné, il va y avoir, je pense, un arbre un peu plus gros que lui. Donc on gagne 6 sous. Donc Roland on gagne 3 moins 2, 1. Oh putain. Ah Roland, c'est pas ça, hein, niveau finance. Hein. C'est pas ça du tout. Donc 6 sous, par contre, Gilles, hein, il se fait 38 plus 6, 44. Allez, 44. Ouais, c'est le désavantage du côté liquant, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est ainsi. Et on va tirer le loot. Et là, je sens que là, ouais, on se fait le loot rouge, on a dit. Hein. Allez, c'est parti pour Gilles. Allez, un 10. Allez, ça ferait du bien là. Ah, échec. Et Roland, allez Roland, fais-nous un 10 là. Oh, 8. Il a failli. Allez, c'est raté, pas de loot. Ok, très bien. Ça en est fini pour cette escarmouche. Donc là, on a fait ça parce qu'on était en fin de round. On est bien d'accord, oui. Du coup, c'est agile. Donc là, écoutez, on a découvert les inscriptions qui nous ont fait gagner un rituel. On n'a plus qu'à se déplacer vers, hop là, vers la sortie qui est ici, hein, puisque de toute façon, on a plus rien. Bon, j'avais pas vu le range, mais je touchais quand même. Hein, range à distance, je touchais. Bon, allez, c'est parti. Gilles en premier, ça va être long. 1, 2, 3, 4. Ok. Roland. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ouais, 6 en foulée, c'est quand même énorme. Fin du round. On va jeter le dé pour savoir si on rencontre un arbre. Ah oui. Un arbre, comment il l'appelle? Un chêne noir sur 1 ou 2. Allez, pas 2 fois. 6, c'est bon. On rencontre rien. C'est super. Donc, round suivant, on avance. Gilles. 1, 2, 3, 4. En plus, je peux pas faire diagonale. Ah si, ça, là, je peux. 4, ici. Là, je pouvais pas. Mais là, je peux faire une diagonale. Ouais, vous voyez pas trop le reflet, mais vous voyez, la case est libre, là. Ok. Bon, Roland. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est dans la zone de sortie. Est-ce qu'il faut qu'il y ait les deux? On a fait l'objectif secondaire. Oui, on l'a fait. Amener tous les personnages à la zone de sortie. Ok, tous les personnages. Très bien. Donc, et bien voilà, fin du round, on jette le dé. Ça, c'est bien fait, ça. Hein. Allez, le dé rouge, celui qui nous a porté chance tout à l'heure. Il faut toujours essayer de... non, celui qui nous a porté malchance. Il faut toujours lutter contre la malchance, toujours. 8, c'est fait, nous avons lutté. Allez, dernier round. Bon, Roland ne bougera pas. Gilles, 1, 2, 3, 4. Oh, putain. Il peut rien faire d'autre, hein. De toute façon... il pourrait quand même peut-être... Ah, hop, j'ai pas utilisé... Excusez-moi, j'ai pas utilisé ma puissance ici pour récupérer le carreau. C'est fait, pardonnez-moi pour ça. Désolé. Qu'est-ce que j'allais faire? Alors, on n'a pas fait de repos, ouais. Ouais, on n'a pas fait de repos. Bon, je vais faire le G pour voir si on rencontre un chêne. Non, non et non. 10. Putain, un objet? Non, et non. Donc on ne rencontre pas. Voilà, c'est agile. 1, 2, 3 et 4. Là, nous sommes les deux personnages sur la zone de sortie ici. Hein, vous le voyez, pas du tout, mais là maintenant vous le voyez. La zone de sortie est ici. Donc nous sommes très bons pour
partir et aller faire la suite de la narration. Et là, nous allons tomber sur quelque chose, donc, ouais, quelque chose de pas joli. Mais vais-je mettre en pause? Parce que ce qui est bizarre, c'est que sur cette aventure-là, et je vous le redis, il n'y a pas... Ah, si, il y a un chapitre 2 quand même, mais il est loin, il est loin. Ouh là là. Donc, écoutez, là, nous allons aller lire la narration quand même suivante. Donc, nous sommes sortis de l'entrée, en quelque sorte. Hein. C'était... Oui, nous avons passé l'arche. Ok. Donc, nous allons aux chênes maléfiques. Après des heures à avancer dans l'obscurité, les arbres commencent à s'éclaircir, la forêt est silencieuse, et tous les signes de vie ont l'air éteints. Vous entrez dans une clairière entourée d'arbres morts avec l'odeur de la déchéance. Au centre de ce lieu maudit se dresse un chêne colossal, dont les branchages s'étendent à perte de vue et obscurcissent la zone tout entière. Les branches de l'arbre monstrueux commencent à se redresser et une grande crevasse apparaît au centre de son tronc, l'écorce fragmentée formant une bouche. Vous réalisez qu'il doit s'agir de l'affliction qui affecte cette forêt avec sa terrible malédiction. Ah, mais peut-être bien, mais alors attendez, ça c'est très intéressant. Ouh là là, d'accord. Mise en place. Ouh là 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 là, le colossal. Ah ouais, non, mais là, ça va être super dur. Le chêne maléfique colossal. Et puis 2 chênes noirs. Hein. Mais cette fois-ci en rencontre. Hein. On dirait des brocolis. Oui, je me moque de vous parce que je vais vous éteindre. Je vais vous éteindre. Le brocoli est le chef des brocolis. Allez, on va voir ce que vous allez faire. Objectif primaire. Et il n'y en a pas d'autre. Hein. Ça, c'est clair. Vaincre tous les ennemis. Consultez l'encadré sur l'affliction, nous allons le faire. Après le combat, lisez immédiatement après le combat en page 13. D'accord, d'accord. Ok, donc on va voir la rencontre excusez-moi, la rencontre d'affliction, affronter le chêne noir colossal et 2 chênes noirs. Ok, très bien. Allez, on va mettre ça en place. Hein, parce que là, nous quittons un plan. Donc déjà, nous quittons un plan. Nous changeons le meneur, nous passons 2 jours. Donc c'est à présent, on relance le meneur. Ok. Et je vous reviens. Et voilà, la mise en place a été faite. Donc là, nous retrouvons le chêne noir colossal. Et puis 2 chênes noirs classiques. Donc on va s'intéresser aux règles spéciales. Mais il n'y en a pas plus que d'habitude. Donc le but, comme je vous le disais, c'était de vaincre les ennemis sur place. Eh bien, allons voir un peu à quoi nous avons affaire ici. Hop là, ici, l'affliction. Donc, eh bien, le chêne noir colossal va démarrer à 40 points de vie. Et là, ça fait pas rigoler. Là, ça fait pas rigoler, non. Oh là 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 là. Je rigole, mais ça me fait pas rigoler. Parce que 40, bon, on a déjà vu... attendez voir, où est-ce qu'ils sont ces compteurs? Un compteur ici, là, voilà, celui-là. Voilà. On a déjà eu l'affliction de l'épisode précédent, de l'histoire précédente était à 40 aussi. Alors attendez, j'arrête de parler, 38, 39, 40, c'est là. Ok, 40. Allez, ça c'est mis. Donc 40 points pour le chêne colossal. Ici, on va le lui mettre là-haut, en attendant que ça démarre. Puissance, plus 8 en puissance. Ok, défense, 55. Foulée 0. Très bien. Ah, il ne bougera pas, lui. D'accord. Oui. Il attaque au contact et il ne bouge pas. Ah, ok. Stratégie. Ok. Pouvoir spécial. Inflige 2 attaques par round. Le chêne noir colossal ne peut pas bouger, mais peut cibler toutes les cases du plan en raison de sa taille. Ah, d'accord. Ok. Ouais, c'est des petits malins, les chênes. Hein. Ok, pouvoir. Sur 1-4, vengeance de la nature. L'arbre attaque tous les personnages pour 1 des 4 vitalité. Ok. 5-7.
Morsure sanglante, le chêne noir colossal vous mord avec sa mâchoire serrée et vous inflige 2d4 dégâts, hémorragie 2. Ok. Ouais, hémorragie, attendez voir ça. Est-ce que c'est, est-ce que je peux vous le trouver rapidement ça ou est-ce que j'y reviendrai? Euh, Ouais, non, j'y reviendrai, mais je vous le dirai. 8, 10, écrasement. Une gigantesque branche d'arbre vous écrase et vous inflige 2d6 dégâts ainsi que fracture 4. Ok. Bon, ben c'est pas du rigolo, hein. C'est pas du rigolo. Mais bon, on est quand même armé. Et ensuite, ben, le chêne noir côté rencontre, 18 points de vie. Bon, il y en a deux, 18 points de vie. Oui, ouais. Je crois qu'on a déjà rencontré des ennemis à 18 ans. Oui, oui, oui. Oui. Donc, je vais mettre ce compteur ici. Et puis l'autre a 18 points de vie. Je vais le lui mettre aussi ici. Allez, hop, ici, toi. Là. Allez, 18 points de vie. Voilà. Et on va le lui poser ici à côté, comme ça, au moins. Voilà. Allez, très bien. Donc 18 points de vie pour lui. Soir, plus 4 en puissance. Défense 48, foulée 2. Ouais, il y a beaucoup de savoir. Hein. Pouvoir spécial. Les attaques du chêne noir allongent 2. Oui. Donc ça veut dire qu'il tape à 2 cases. Si plus de 2 chênes noirs sont actifs en combat, la foulée sur le plan est réduite de 1. L'affliction chêne noir colossal et les pouces teintés sont prises en compte. Ah, d'accord. D'accord. Donc, en fait, ils sont 3, du coup. Et donc, la foulée sur le plan est réduite de 1. Donc là, tant qu'ils sont 3, ils ont foulé 1. Ok. Les pouvoirs. 1, 4, étranglement, je pense. Les racines vous enserrent, vous perdez 4 vitalités et êtes immobilisé 5. Putain, ça va être costaud. Hein. Une frappe puissante vous fait perdre 2 des 4 de vitalité sur 5, 7. 8, 10, chute de branche. Le chêne noir vous attaque tous les personnages. Non. Attaque tous les personnages à portée pour 1 des 4 vitalité. Ouais, c'est. Ouais, ça va être un combat difficile. Difficile. Ouais. Ça, on est d'accord. Hein. Il faut pas être né de je sais plus où pour savoir ça. Hein. Bon, eh bien, les amis, je vais vous faire une précision quand même, hein, parce que c'est important. Un de nos abonnés m'a fait remarquer, et à juste titre, que je me trompe au sujet des escarmouches. Je le rappellerai aussi plus tard. Ouais, je me suis un peu beaucoup facilité le jeu hein, à cause de ça. Par exemple, sur une escarmouche, moi, j'inflige les dégâts. Donc forcément, si je faisais 4 dégâts, je descends 4, 3, 2, 1, voilà, et hop, il est mort, hein, un coup, quoi. C'est pas du tout ça, en fait. Ah, je m'en veux, mais bon. On va dire que jusqu'à présent, je jouais en mode facile à plus. Maintenant, je vais jouer en mode facile normal. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est chaque attaque donnée par exemple, Roland et Gilles réussissent leur attaque, et bien, le chêne noir perd 2. Voilà, point barre. Si je fais une attaque, une frappe dévastatrice, vous savez, un sang pur, je le descends de 2. Voilà, le compteur, j'espère que je suis clair. Donc jusqu'à présent, ben, je le jouais pas bien. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me sortais des escarmouches assez facilement. Hein. Je pense que j'aurais dû morfler beaucoup plus normalement. Maintenant, à partir de maintenant, je vais le faire comme dans les règles, voilà, les vraies règles. Bon, il est vrai que, comme moi je jouais en infligeant les dégâts, je perdais des munitions, je perdais des points de puissance, puisque je jouais les dégâts, certes, ok, mais quand même, je me suis quand même facilité. Donc j'étais en mode découverte facile plus. Maintenant, on rentre dans la vraie réalité. Voilà pour la modification sur les escarmouches. Et aussi, eh bien oui, je vais le faire. Je vais le faire. Je m'en excuse d'avance. C'est pas gentil de ma part de faire ce que je vais faire. Mais cette mise en place met fin à notre épisode. Et oui, parce que sinon, il va durer trop longtemps. Donc, voilà, j'espère que vous comprendrez. Nous reprendrons à l'épisode suivant
là où nous en sommes actuellement, c'est-à-dire au combat contre le chêne noir colossal et les deux chênes noirs ici, les rois des brocolis. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure de nos deux héros qui vont maintenant se la jouer en vrai mode normal. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de jouer à vos jeux de société et puis de profiter de ce que vous aimez. Au revoir.